Merci Madame la Présidente. Donc je vais rappeler à notre Assemblée que la politique de cohésion territoriale, mais vous le savez bien maintenant, elle s'articule dans notre région autour de 4 piliers. Les contrats de territoire, les quartiers d'habitat social, les bourgs-centres et les ruralités. Les dispositifs dans ces 4 domaines sont aujourd'hui en vigueur, opérationnels à l'échelle de toute la région et ils entrent en phase d'application active après tout un travail de négociation. Je parle surtout des contrats de territoire, des conventions bourgs-centres en particulier. Pour mémoire, je voudrais redire, parce qu'on est vraiment au cœur de leur mise en place, les contrats de territoire, les contrats Cap Territoire, nous les avons baptisés ainsi, ont vraiment la vocation de corriger les inégalités du territoire. Je rappelle que nous n'avons pas réparti la somme de 90 millions d'euros sur 3 ans en fonction du seul critère démographique, mais que nous avons appliqué une politique de différenciation dans la répartition de cette enveloppe et nous avons tenu compte dans l'attribution des enveloppes territoriales des fragilités des territoires, avec un principe énoncé par la Présidente que je rappelle, mais que j'applique strictement, et je peux le démontrer dans la mise en œuvre de ces contrats de territoire, 1 € en milieu urbain pour 1 € en milieu rural. L'année 2019, donc, elle verra l'engagement de la plupart des contrats de territoire. Elle verra aussi un certain nombre d'inflexions apportées à d'autres politiques territoriales. Je vais en reparler. Un focus donc sur les contrats de territoire. Nous en avons aujourd'hui signé 28 sur 35. Je parle des contrats Cap Territoire, ou plus exactement approuvés en assemblée plénière, 28 sur 35. Demain, si vous en décidez ainsi, nous en approuverons encore 4 et il nous en restera en principe 3 à approuver pour la session de mars 2019. Au sein de ces 35 contrats Cap Territoire, la Présidente a souhaité dynamiser 4 d'entre eux sous la forme de contrats de développement métropolitain à Dijon Métropole, dans le Grand Besançon et à la CUCM. Donc ces contrats aujourd'hui métropolitains avec le volet Cap Territoire sont opérationnels. Il nous reste à conclure celui du Nord-Franche-Comté. Nous nous y efforçons et j'espère pouvoir vous le présenter au mois de mars prochain. Concernant les bourgs-centres, je rappelle que la région Bourgogne-Franche-Comté a conclu 40 conventions de revitalisation des bourgs-centres pour lesquelles elle investit 30 millions d'euros sur 3 ans. Elles seront toutes signées, il n'y a pas de raison, en 2019. Il y en a déjà qui ont été signées sur les 40, 13 exactement. Et je voudrais dire que cette politique, elle est particulièrement appréciée parce qu'elle permet de revitaliser des petites villes, des bourgs-centres qui sont essentiels dans le maillage du territoire régional. Je ne le redirai jamais assez. Donc chaque bourg-centre, vous l'avez compris, bénéficie d'une enveloppe de 750 000 € sur 3 ans pour redynamiser son cœur. Et encore une fois, nous avons vocation à signer les 27 conventions manquantes sur l'année 2019. En tout cas, c'est un objectif que j'ai assigné à nos services. Pour ce qui est des quartiers d'habitat social, dans lesquels, je veux le rappeler à un certain nombre d'élus dans cette assemblée, vivent aussi des bourguignons franc-comtois. Je voudrais dire aussi que j'ai vu, à travers un certain nombre d'amendements, que pour des raisons idéologiques, certains d'entre vous souhaitaient pénaliser ces habitants de la Bourgogne-Franche-Comté. Mais telle n'est pas notre logique.
Nous soutenons des projets de rénovation urbaine qui vont entrer pour nombre d'entre eux en phase de contractualisation en 2019, après une phase de protocole de préfiguration voulu par l'ANRU. En termes de cohésion sociale, après une année 2018 ayant permis à tous les sites politiques de la ville qui font l'objet d'un contrat de ville, ils ont pu bénéficier de premières conventions de cohésion sociale en faveur de l'accès à l'emploi, à la formation en particulier. Et la région, elle, reconduit annuellement une enveloppe de cohésion sociale sur l'ensemble de ces sites. Je voulais vous dire également que sur les quartiers d'intérêt régionaux, au titre de la rénovation urbaine, nous investissons également de façon progressive 30 millions d'euros, que nous avons aujourd'hui engagé l'ensemble de ces crédits pluriannuels au profit des sites. Il y en a 13 quartiers d'intérêt régional concernés. Et je ne veux pas oublier l'intérêt que représentent, du point de vue de leur réactivité, les dispositifs FIP et FAP qui permettent d'apporter des réponses de proximité, des réponses rapides, tant à des initiatives associatives qu'à des besoins en petit aménagement dans ces quartiers d'habitat social. Voilà, je rappelle que les comités d'engagement pour le FIP et pour le FAP associent la majorité et l'opposition, que ce comité d'engagement, il fait un bon travail avec les 3 élus qui siègent de façon régulière et quasiment mensuelle. Sur les ruralités, là aussi j'ai vu avec curiosité un amendement qui nous demandait finalement de supprimer les crédits du programme Envie, c'est-à-dire des crédits dédiés à des animations dans des communes rurales ou des crédits dédiés à des aménagements type équipements sportifs de proximité, aires de jeu pour les enfants. Donc j'étais assez stupéfait de voir cette proposition dont nous reparlerons, je pense, dans un instant. Au contraire, moi je vous propose, vu son succès, parce que nous avons fait avec Arnaud Martet un premier bilan du dispositif et des projets retenus que nous avons passés au crible il y a quelques jours. C'était à Renaucourt en Haute-Saône, où les porteurs de projets et ceux qui avaient été sélectionnés nous ont présenté vraiment des choses qui ont suscité notre envie de ruralité à Arnaud Martet et moi-même, parce qu'il y avait vraiment d'excellents projets, tant en fonctionnement qu'en investissement. Et je vous propose donc, au titre du budget 2019, une enveloppe supplémentaire de 500 000 € au profit de ce programme, avec la volonté d'élargir un certain nombre des critères qui le constituent. Nous vous proposons également, je parle des mesures nouvelles, donc élargissement d'Envie. Autre innovation du budget 2019, un déplafonnement des aides à l'aménagement des espaces publics en faveur des centres-villes ayant candidaté au dispositif Cœur de Ville ou un autre dispositif trop rapidement abandonné, mais qui a suscité à juste titre l'intérêt de notre présidente, qui était le plan d'Auge, pour ceux qui en ont parlé. Donc les villes qui ont été candidates à Action Cœur de Ville et au plan d'Auge vont bénéficier d'une intervention bonifiée au titre de notre politique aménagement et habitat, en portant le taux d'intervention de 20 à 30%, sachant que pour les autres communes éligibles, on ne leur retire rien. Mais on fait un effort pour accompagner, pour faire levier avec ce que l'État, dans ce domaine, fait d'utile. Je voulais aussi dire que nous avons choisi, pour désengorger nos dossiers FEADER territorial, je parle des appels à projets en Bourgogne et en Franche-Comté, de consacrer 3 600 000 € à peu près au basculement de ces dossiers relativement difficiles à instruire. On a un phénomène d'engorgement que vous connaissez bien, dont vous vous plaignez parfois, donc de crédits européens vers des crédits régionaux pour essayer d'accélérer l'instruction et le traitement de ces dossiers. Donc la région, elle fait un effort particulier en prenant environ un quart des projets recensés dans ces appels à projets en Bourgogne et en Franche-Comté, appels à projets qui étaient séparés compte tenu de l'élaboration distincte des programmes européens de cette génération. Et donc, nous vous proposons de consacrer 3 600 000 € de subventions régionales
en faveur de ces projets pour accélérer l'instruction de ces projets. Un mot sur le SRADET. Nous travaillons toujours évidemment à son élaboration avec tous nos partenaires, les départements, tous les niveaux de collectivités locales en particulier. Il sera adopté, je me dois de le dire, à l'été 2019. C'est un exercice de cohérence et d'intégration inédit, puisqu'il intègre en particulier à la problématique de l'aménagement du territoire aussi les mobilités, aussi les questions environnementales, aussi le numérique et j'en passe. Et donc ce travail territorial prospectif et pluridimensionnel vise fondamentalement à renforcer les coopérations entre les territoires et à mieux valoriser l'ensemble de nos territoires qui symbolisent souvent une véritable qualité de la vie. C'est pour ça que nous insistons vraiment sur la dimension attractivité de la région, mais attractivité entendue au sens différentiel et au sens qualitatif. Je voulais enfin dire un mot, parce que j'y tiens beaucoup, sur, je ne suis pas le seul dans cette assemblée, heureusement, sur les parcs naturels régionaux, puisque nous allons vous présenter dans quelques semaines, en 2019, un cadre de travail harmonisé en faveur de ces parcs, des 3 qui existent, et on l'espère bientôt d'un 4e. Ça sera l'occasion, à travers une délibération cadre et un règlement d'intervention, de montrer, de rappeler tout l'attachement qui est celui de la collectivité régionale à ces territoires d'exception, à ces territoires d'exception patrimoniale et l'attachement que nous avons à leur exemplarité dans le domaine de l'action environnementale en particulier. Et donc, nous finaliserons donc cette année la révision de la charte du Morvan et nous espérons que la charte du Doubs horloger sera enfin validée par les instances nationales puisque la région, elle accompagne fortement la démarche de création de ce 4e parc naturel régional. Voilà, j'en ai terminé dans ma présentation. Je ne vous ai pas abreuvé de chiffres. Je pourrais répondre éventuellement à des questions plus précises sur les crédits, tant en autorisation de programme qu'en autorisation d'engagement, si vous me le demandez, programme par programme. Mais je voulais aller à l'essentiel, les 4 piliers, les 3 innovations et un petit focus sur le SRADET et nos parcs naturels régionaux pour terminer. Merci. Je vais vous parler des maires qui ont dans leur ville des quartiers d'habitat social. Moi, j'en fais partie. Je suis dans les 27 villes qui comptent un quartier politique de la ville, en Bourgogne-Franche-Comté. Et quand je regarde les programmes de rénovation urbaine qui sont les nôtres, ou les conventions de cohésion sociale, qu'est-ce qu'on y trouve? Je vais essayer de donner des exemples concrets pour ramener un peu de sérénité à nos débats. Dans mon programme de rénovation urbaine, améliorer les dispositifs de stockage des ordures ménagères, rénover une ludothèque, améliorer des espaces publics. Comment peut-on être contre de telles actions? Ce sont aussi les Bourguignons franc-comtois, nos compatriotes qui en bénéficient. Sur la cohésion sociale, eh bien, dans le programme qui est le mien, chaque année, on trouve des actions en faveur de la bibliothèque, d'un quartier d'habitat social, de l'aide aux devoirs pour les enfants et les adolescents, d'un quartier, des actions de prévention contre la radicalisation. Voilà, ce sont des crédits qui sont injectés utilement par la région avec, évidemment, ceux d'autres partenaires. Un mot aussi sur la ruralité. Ce que j'ai dit, et je suis d'accord avec la suggestion d'Alain Joyandet, qui, j'imagine, est partagée sur la plupart de nos bancs, sauf ceux qui veulent supprimer les crédits, ils le diront dans un instant, au profit de la ruralité, tout en la sacralisant et en la mythifiant dans leur discours. Nous, l'effort qu'on fait cette année en faveur du programme Envie, qu'on dote de 500 000 € supplémentaires, on va monter en puissance progressivement, on va réfléchir à l'élargissement, à la simplification d'un certain nombre de critères. C'est une première pierre. La présidente, elle nous a invités
à développer notre réflexion sur la ruralité, mais pas seulement dans le champ de l'aménagement du territoire. Cette réflexion, on l'a amorcée, il faut qu'on la poursuive avec Luc Bardy, avec d'autres collègues, avec tous ceux qui sont intéressés par ce travail. Voilà ce que je voulais dire.